Salut à tous, restez bénis. Alors, je vais parler d'un sujet qui est extrêmement compliqué et qui est normalement très simple. Mais ce qui complique la chose, c'est qu'aujourd'hui, les êtres de lumière sont fatigués, ont du mal à briller, personne ne les écoute et ils sont considérés comme fous. Les âmes sont contaminées par la colère. Aujourd'hui, les gens sont en colère et ils ont tout le temps des causes qui les amènent à être en colère. Il y a toujours de la colère pour une raison particulière ou pas. De la colère, les gens deviennent égoïstes. Et après, ils rentrent dans une forme de peur. Ensuite, s'ensuit la méchanceté, l'envie, l'aveuglement et bien sûr le réconfort, le matérialisme. C'est-à-dire que les gens se renferment totalement dans le matérialisme. C'est vrai qu'on vit dans un monde de matière et dans ce monde de matière, le matérialisme c'est quelque chose qui est normal. C'est normal d'être tourné vers tout ce qui est réussite sociale, économique, professionnelle. Et c'est une forme de sécurité, de réussite. Ceux qui réussissent dans la société doivent premièrement penser à eux, à eux-mêmes. C'est très dur de réussir aujourd'hui en pensant aux autres. Il faut faire sa maison, il faut réussir à monter de grade. Et pour monter en position sociale et professionnelle, parfois il faut aussi être un peu fourbe, hypocrite. Donc du coup, les âmes aujourd'hui, les hommes et les femmes sont mélangés entre leur réussite personnelle et entre l'envie d'être spirituel. Donc on voit bien il est très dur de détacher ce côté matérialiste de nos vies tout en restant spirituel. Donc du coup on spiritualise tout ce qui concerne la matière. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à ce genre de choses, que les gens veulent être spirituels pour réussir dans la société, pour réussir professionnellement, pour réussir économiquement, etc. Ils vont vouloir être beaucoup plus élevés, même envers Dieu, pour que Dieu leur accorde des faveurs par rapport à cette société, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on est tous mélangés entre la matière et le spirituel. Donc du coup, quand on amène à parler d'amour, quand on amène ce sujet, les gens, oui, aiment à leur manière, et on peut pas dire à une personne, oui, toi, t'as pas d'amour. C'est pas possible d'en arriver là. Parce que tout le monde a de l'amour. Mais cet amour devient de plus en plus fragile et se mêle à la colère, se mêle à l'égoïsme et se mêle dans ce besoin de réussir dans la société. Donc du coup, cet amour devient quelque chose d'optionnel. Mais en Christ, justement, on n'a pas cette option-là. C'est pas une option, c'est un comportement, c'est une discipline que nous devons avoir. Et là, ça devient compliqué. Donc là, je ne vais pas parler de l'amour, faire la définition de l'amour, mais je vais plutôt amener le sujet de comment on peut être moqué quand on décide de marcher dans cette voie-là. Donc, parlez d'amour et vous serez moqué par des personnes blessées qui ne croient absolument plus à ce mot, ou l'ont mélangé et se sont appropriés ce mot à leur manière. On aime la famille, les amis et peut-être quelques inconnus s'ils se comportent bien. Ça s'éloigne du « aime ton prochain comme toi-même », du deuxième commandement de Jésus. Alors, normal, l'amour est une énergie divine. Donc l'amour, c'est vraiment une énergie divine. C'est quelque chose nous on croit que c'est une émotion ou un sentiment, mais en fait c'est une identité qui peut se manifester en nous ou dans toute espèce qui a une âme. Parce que l'âme appartient à Dieu, l'âme est reliée à Dieu. L'âme, c'est comme un mini-dieu, on va dire. Et cette âme a la caractéristique
d'aimer et d'être dans l'amour. C'est pour ça qu'il est très dur aujourd'hui d'être dans l'amour. Parce que aujourd'hui, il est, comment dire, ceux qui réussissent, qui arrivent à mieux se développer, c'est ceux qui vont développer tout le côté matière. C'est-à-dire l'égoïsme, l'individualité, la compétitivité, tout ça, etc. Mais ce côté qui est divin, qui est l'amour, c'est quelque chose qui va mettre un total frein à ce développement dans la matière. Donc du coup, il est bien de savoir que si tu arrives, tu ressens de l'amour, tu as envie d'aimer quelqu'un d'une manière sainte, hein, on va pas dire d'une manière malsaine, mais si tu as envie d'aimer quelqu'un, non d'une manière égoïste, mais tu veux exprimer ce sentiment, cette émotion-là, dites-vous que là, vous utilisez quelque chose qui est divin. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils manifestent cela, ils manifestent simplement l'identité de Dieu qui est leur âme, qui fait partie de leur âme. Leur âme sort de Dieu, tout simplement. Donc voilà, c'est une énergie puissante et de haut niveau, de haute vibration. Alors, l'humanité, actuellement, ne peut l'apercevoir car sa vibration est très basse. Donc, il faut savoir que tout ce qui est la matière, c'est des vibrations basses. Et nous sommes appelés à justement élever cette vibration basse qui est la matière à travers cette vibration haute et divine qui est Dieu. Donc, celui qui vient sur terre et qui prend pour objectif d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme lui-même, à partir de là, il va monter en vibration. Et il va monter aussi la matière en vibration. C'est tout ce qui va l'entourer et l'appartenir va s'élever en vibration. Parce que la personne qui va se consacrer à ça, tout ce qui lui appartient sera aussi consacré. C'est pour ça que Christ vous dit de ne pas vous inquiéter de quoi vous mangerez, de quoi vous buvrez, etc. Il a dit, et il a aussi dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc le royaume des cieux, ce n'est plus ni moins la manifestation de Dieu qui est un total amour. Cette vibration de l'amour. Et sa justice, c'est la justice se fait dans l'amour. Dieu est amour, sa justice sera faite à travers l'amour, à travers son identité qui est l'amour. Donc du coup, les gens qui pensent à vouloir être dans cette discipline-là deviennent des disciples du Christ. Et parce que c'est Christ, c'est ce qu'il a voulu envoyer. Et être disciple du Christ et pratiquer ces deux commandements-là va vous élever dans le monde de matière. Ça va vous élever et ça va élever tout ce qui vous appartient aussi. C'est un truc de fou en fait. Les gens pensent que plus ils vont connaître la Bible par cœur, plus ils vont s'élever. Mais non, connaître la Bible par cœur a fait des bons religieux, mais pas des gens qui ont vibré dans l'amour. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur, mais ne vibrent pas dans l'amour. Il y a un passage très intéressant d'ailleurs dans la Bible. C'est un moment, Paul il dit comme ça, si tu prophétises, cela est inutile si tu n'as pas l'amour. Si tu fais le bien autour de toi, cela est inutile si tu n'as pas l'amour. Si tu donnes de l'argent aux pauvres, c'est inutile si tu n'as pas l'amour. En fait, si tu veux, si tu n'as pas cette vibration qui appartient à Dieu, tout ce que tu feras sera inutile. Mais par contre, si tu as décidé de vibrer dans l'amour, dans l'identité de Dieu, c'est-à-dire l'amour, eh ben, tout ce que tu feras va avoir la même vibration. C'est comme ça qu'on élève la matière pour la rendre sanctifiée. Donc, rares sont ceux qui veulent être éduqués dans l'amour. Pourtant, certains se proclament être du Christ, qui a donné seulement 2 commandements. Aimer Dieu, aimer les autres. Donc quand je dis rares sont ceux qui sont éduqués et veulent être éduqués dans l'amour, c'est rare, c'est vraiment rare. Moi j'en fais partie, parce que en fait, moi j'ai compris ça. J'avais compris ça depuis longtemps et j'ai déjà mis en pratique cela. Et plusieurs fois, on m'a cassé les jambes. Plusieurs fois, je me suis moi-même cassé les jambes par mon comportement, mon mauvais comportement. Parce que la colère m'a éteint. La colère éteint la vibration divine. La colère éteint
l'identité de Dieu. J'étais en colère envers des gens. Et même si je les pardonnais, je sentais de la colère en moi envers ces gens-là. Et ça me coupe directement du lien avec Dieu. Ça me coupe directement de la discipline du Christ. Comment je peux aimer Dieu si je n'aime pas mon frère que je vois? Comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas en sachant que j'aime pas mon frère que je vois? C'est d'une telle logique. Pas besoin de théologie pour ça, pour savoir ça. On vous dira, vas-y. Là, c'est les moqueurs qui vont vous dire, vas-y, aime ton prochain. Ils vont vous le dire en ricanant. On va voir si des gens violents, on va voir si des gens violent ta femme, si tu vas faire la bise à ces gars. Bon, d'abord, si quelqu'un viole ma femme, je ne ferai pas la bise à ces gens-là. Alors, tu crois que tu es dans l'amour quand on viendra tuer tes enfants? On verra si tu aimeras toujours. C'est des très très bons arguments. Ouais, si Dieu te reprend tout ce que tu as et tu te retrouves sans rien, tu verras si l'amour sera toujours en toi. Bon, ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà retrouvé sans rien. Et vraiment, j'ai pas levé le poing vers Dieu. J'ai eu une confiance totale en Dieu. Et justement, c'est dans ce genre de situation où je m'accroche vraiment à Dieu. Fais-toi harceler comme moi et on verra si tu tiendras dans l'amour. Je pense qu'il est vrai qu'il y a des gens qui vivent des harcèlements qui sont terribles. J'ai déjà pensé je me suis imaginé, c'est un jour par exemple, je fais un accident, je suis fautif, etc. Hop, on m'envoie en prison parce que c'est la loi qui est comme ça. Et pour homicide involontaire, parce que j'ai pas fait attention à la priorité et ça tuait quelqu'un. Ça peut arriver vite, ça peut arriver à tout le monde. Donc du coup, je me suis dit, si je me retrouve en cellule et en prison, et il y a des gens, ils veulent me violer, ou il y a des gens, ils veulent me faire du mal, ou il y a des gens qui pervers, qui veulent tous les jours me pomper mon énergie, me frapper. Est-ce que je serai dans l'amour? J'ai déjà pensé à ça. Le harcèlement, c'est quelque chose qui est très dur pour se stabiliser dans les émotions. Parce que très vite, il y a la colère qui prend le dessus. C'est normal. Ton corps qui est matière, qui pense matière, pense à te protéger aussi. Et il va t'envoyer des signaux qui vont te dire, attention, là, te laisse pas faire, tu vas mourir. Attention, te laisse pas faire, tu vas avoir mal. Et ça, c'est le réflexe de l'instinct de survie. Et c'est là que on a vu, par rapport à Christ d'ailleurs, qu'il a dû passer son instinct de survie pour pouvoir, par amour, se donner en sacrifice. Alors ça, c'est une autre histoire. Pourquoi s'est-il donné en sacrifice? Était-il obligé de faire ça? Les gens disent c'est pour les péchés, parce qu'on a eu besoin de sacrifier. Mais Dieu qui est amour, a-t-il besoin vraiment de faire ça? À travers le sacrifice de Christ, il s'est passé un truc de dingue. Ça nous a donné un accès à l'arbre de vie et à un royaume que Dieu a offert à Christ au niveau de l'arbre de vie. Et ça nous sort de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai fait des vidéos sur ça, mais je me retarderai sur ça parce que c'est très intéressant. Donc du coup, Christ a dû dépasser son côté matière, son côté instinct de survie, pour pouvoir libérer l'identité de Dieu, qui est l'amour. Et il a réussi. Alors, le plus souvent, ceux qui vous parleront comme ça, c'est des croyants. Toujours des exemples extrêmes qui vous ridiculisent et qui vous amènent à détester votre prochain. Parce que quand tu réfléchis à ça, c'est vrai que t'as pas trop envie d'aimer ton prochain, hein. T'as pas trop envie de te laisser faire non plus. Et c'est logique, c'est logique. Alors moi j'ai 4 réponses à cela. Ma première réponse c'est, ils ont raison. Si je vivrais toutes ces choses, je tuerais certainement jusqu'au dernier ceux qui feront du mal aux miens. Et je profiterai pour massacrer ceux qui m'ont pris pour un rigolo quand je parlais d'amour et qui seront susceptibles de prendre mon malheur pour prouver qu'ils avaient raison. Eh oui, moi, si mon cerveau il vrille, si je me détache de Dieu, et si la matière qui est mon corps, mon instinct de survie, se met en route et que je maîtrise plus ça peut aller loin. Je peux aller très loin, je peux aller au massacre. Et je peux même aller massacrer les gens qui se sont moqués de moi et qui vont se moquer de moi parce que je ne suis plus dans l'amour. Ça va loin, ça va très loin la chair. C'est ce qu'on appelle la chair d'ailleurs. Quand je dis la matière, pour notre corps, c'est plutôt la chair.
Deuxième réponse. Je ne sais pas comment je réagirai. Ce qui est sûr, je serai un homme brisé, qui aura vraiment besoin de Dieu et de son soutien. Et pour servir Christ, il me faudra une rééducation totale dans ces deux commandements, qui est aimer Dieu et aimer son prochain. Et si j'arrive à me relever de ça, je vous garantis que je serai un des plus puissants disciples que la terre ait porté. Frère, ça c'est sûr. Et moi, je pense que je me retrouverai dans la deuxième réponse. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de marcher dans la discipline. Je sais que si je dois faire la volonté de Dieu, c'est d'aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma pensée et de tout mon cœur, c'est-à-dire me discipliner dans ça, et d'aimer mon prochain comme moi-même, de me discipliner dans ça chaque jour que Dieu me donne. C'est-à-dire, aujourd'hui, je dois m'appliquer à exécuter ces deux commandements-là le plus possible. Le soir, faire un bilan et voir où j'ai fauté. Et c'est ça pour moi, fauter. Pécher, c'est pécher contre ces deux commandements. Si tu as péché de ne pas aimer Dieu de toute ton âme, non, si tu n'as pas aimé Dieu de toute ton âme, toute ta pensée et de tout ton cœur, tu as fauté. Tu as fauté envers Dieu. J'aime pas le mot péché, c'est plus fauter. Et si tu n'as pas aimé ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire si toi tu t'es pas aimé déjà, tu as fauté. Et si tu n'aimes pas ton prochain comme toi tu devrais t'aimer, tu as fauté aussi. Donc du coup, on faute tous les jours. Et notre objectif, c'est de tendre à ça chaque jour. Il ne faut pas se dire dans 10 ans j'y arriverai, dans 2 ans j'y arriverai. Non, il faut se dire demain je me lève pour réussir à faire ça. Et chaque jour c'est comme une renaissance. Chaque jour c'est une renaissance. Tu renais chaque jour. C'est comme un cycle. Tu vis ta journée, c'est une journée unique. Il n'y en aura pas de pareil. Où tu dois mettre ces deux commandements en pratique. Tu t'endors, hop, tu te réveilles. C'est comme si tu mourais en fait. Quand tu vas le soir et tu t'endors, c'est comme si tu mourais. Et quand tu te réveilles, c'est comme si tu renaissais à nouveau. Et que tu dois absolument repartir de zéro en pratiquant ces deux commandements-là jusqu'au soir. Alors, troisième réponse. Dieu ne permettra jamais un truc pareil aux véritables disciples qui ont choisi de répandre cette haute vibration sur terre qui est l'amour. Lui, celui qui s'engage à vibrer comme Dieu, sera persécuté et même tué. On l'a vu avec Jésus. C'est totalement possible. Mais voir ses proches se faire tuer à cause de lui, à cause de Dieu, parce qu'il se discipline dans l'amour, Dieu est assez grand et puissant pour empêcher cela, pour nous éviter ce genre de choses. Et je crois aussi à cela. Donc, je sais pas. Moi, je connais personne qui a marché dans l'amour, qui a voulu aimer son prochain comme lui-même et aimer Dieu, et qui est vraiment dans cette discipline-là chaque jour, chaque renouvellement de jour, et qui s'est retrouvé dans un guet-apens où sa femme s'est fait violer et ses enfants se sont fait tuer. J'ai jamais vu ça. Ça existe probablement. Je peux pas m'avancer sur ça. Mais j'espère de tout mon cœur que c'est pas ma mission de vie de vivre un truc pareil. Mon âme n'a pas besoin de ça, pas du tout. Mon âme a plutôt besoin d'apprendre à aimer. Et déjà le niveau où je suis, déjà si quelqu'un me traite et que j'arrive à résister, c'est déjà un très haut niveau. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon niveau pour moi. Donc du coup, arriver à ce niveau où mes enfants se font tuer face à mes yeux et que je dois pardonner, je dois comprendre que ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font, que c'est des gens qui sont aveuglés par la matière et que dans de leur aveuglement, ils sont même pas acteurs de leur vie. Donc du coup, je peux pas leur en vouloir. Ben ça, j'en suis pas à ce niveau-là. Déjà, si j'apprends à ne pas riposter quand on me traite, c'est déjà pas mal. Donc du coup, voilà. Avant d'arriver à ce niveau-là, j'ai du chemin. Et aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de difficile. J'ai croisé deux chrétiens, que ça fait longtemps qu'on se connaît. Et le mari de la femme, là, m'a totalement snobé, quoi. Genre, il m'a vu, il m'a reconnu, il m'a tourné le dos, quoi. Et après, j'essaie de revenir vers eux pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils me font ça. Et pareil, il m'a vu, hop, il s'est enfui. Et du coup, j'ai senti un peu de colère en moi. Et déjà, je me suis dit, mais merde, déjà là, j'ai de la colère en moi et tout.
je pourrais lui foutre une baffe, quoi, en fait. Tu vois, lui dire, je sais pas, pourquoi tu me snobs comme ça? Tu te prends pour qui, toi, en fait? C'est quoi ton problème? Et du coup, finalement, j'ai dû beaucoup, beaucoup, beaucoup contrôler mes pensées, mes émotions pour arriver au point où je me dis que Dieu les bénisse et ils savent pas ce qu'ils font. C'est dommage pour eux d'avoir un comportement comme ça parce que ça doit leur faire mal. Et je voudrais pas qu'il leur arrive des choses à cause de leur comportement, quoi, tu vois. Et je veux pas que Dieu me fasse justice de leur comportement. Voilà, c'est ça, pardonner. Pardonner, d'ailleurs, je vais faire une vidéo plus complète sur ça. Pardonner, c'est vraiment demander à Dieu que Dieu ne fasse pas justice. Voilà, du mal qu'on vous fait. C'est ça, pardonner. Pardonner, c'est pas genre, oh, je le pardonne. Non, non, non. Pardonner, c'est... Parce qu'il y a des gens, ils veulent pardonner, mais ils s'attendent que Dieu leur fasse justice quand même. Ça, c'est pas pardonner. Pardonner, c'est qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a aucune justice qui tombe sur la personne. Ouais, il n'y a pas le karma, quoi. Tu vois, il n'y a pas l'effet, conséquence, tu fais ça, donc il t'arrivera ça. Non, non, non. Justement, ça, c'est vrai, que ça se passe, vraiment. Mais que toi, tu vas devant Dieu et tu dis non, 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 Seigneur, annule toute conséquence de leur comportement. C'est comme si, genre, ils m'avaient rien fait, tu vois. Voilà. J'ai réussi à faire ça aujourd'hui. C'est pas mal du tout. J'ai encore quelques points de comportement à rectifier par rapport à aujourd'hui. Je sais que les élans émotionnels sont dangereux. Il faut savoir contenir ses émotions. Il faut savoir les contenir. Il ne faut pas laisser exploser ses émotions, même positives. Hein, je parle des émotions positives. Tu es content, donc tu fais là, tu rigoles, nanana. Tu peux pécher en libérant même tes émotions positives. Ça va vite à déborder même. Et parfois même en étant positif, tu peux vexer les gens, quoi, en fait. Donc le mieux, c'est rester le plus contrôlé possible. Et ça, c'est important. Si tu veux avancer dans ces deux commandements-là, de l'amour, aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même, je pense c'est tout qu'il faut avoir une certaine stabilité au niveau des émotions. Voilà. Les voir arriver pour pouvoir mieux les contrôler. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, mais ça vaut la peine de gérer ça. Donc toute la tension est tombée et c'est comme si j'avais rien vécu, quoi, en fait. Et ça, franchement, c'est pas mal, c'est bien. Et là, je décide de les aimer, vraiment, de les aimer. Et vraiment, si eux, ils ont besoin que je leur parle plus, que je les regarde plus, que je leur fais plus face comme ça, par amour, je les éviterai. J'éviterai de les mettre mal à l'aise. Alors, l'insulte préférée des personnes qui vous voient parler d'amour, c'est l'insulte préférée, c'est bisounours. Ah là 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 là, bisounours, l'amour bisounours. Ah là là, c'est tellement réduire Dieu. C'est la vérité. Si toi tu décides de manifester ce sentiment d'amour, cette identité d'amour, et on te dit ouais, toi tu te crois dans un monde de bisounours, c'est comme si on disait à Dieu qu'il n'avait pas sa place, parce que ou à Jésus, genre Jésus, Jésus se présente et il dit ouais, je vous donne 2 commandements, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, et aime ton prochain comme toi-même, pardonne ton ennemi. Fais du bien à celui qui te fait du mal, bénis celui qui te maudit. Et Jésus il sort ça, et t'as ces gens-là, ils arrivent vers Jésus en disant ouais, tu te crois dans un monde de bisounours. C'est exactement ça, frères et sœurs. Un petit témoignage. J'ai lu la Bible d'après Satan dans ma jeunesse. Et je tiens à vous dire que les arguments dans cette Bible-là, il ne faut jamais lire la Bible d'après Satan, je vous déconseille. Parce que dans la lecture, ça va vous démolir. Ça va vous démolir, ça va vous attraper votre raisonnement et ça va vous démolir. Après cette lecture-là, vous ne pourrez plus écouter les enseignements de Jésus. Qui est simple, de bénir ton ennemi, non, de pardonner ton ennemi, de bénir ceux qui te font du mal, de tendre l'autre joue, d'aimer ton prochain comme toi-même. Et si vous écoutez, si vous lisez ce livre d'après Satan, ça va vous détruire dans tous ces arguments-là. Et vous ne pourrez plus jamais arriver à pratiquer ce que Jésus dit sans penser aux arguments qu'ils avancent face à ce genre
à ce genre de proposition que Jésus nous a donné. Donc du coup, moi, j'ai lu plein de livres. J'ai lu des livres sur le bouddhisme, sur des trucs comme ça. J'ai jamais été alerté. Mais quand j'ai lu ce livre-là d'après Satan, ben, les raisonnements, ils ont commencé à changer. Et c'est là que Dieu me dit, fais attention. Ça que j'ai reçu dans mon cœur, comme si Dieu me disait, fais attention, tu arrives à un point de non-retour. Ça a été très fort dans mon cœur. Et comment je peux vous dire que ça venait de Dieu? Parce que ma femme, qui était ma petite amie en ce temps-là, eh ben, elle est venue vers moi et elle a dit clairement ce que je ressentais dans mon cœur. Elle a dit, fais attention, si tu continues, il va se passer à quelque chose de grave. Genre, tu arrives à un point de non-retour. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, là, il y avait un problème par rapport à ce que je lisais et au raisonnement que je commençais à avoir. Et je sentais ce raisonnement. C'est parce que c'était carrément ridiculiser ce que Christ nous demandait de faire. Ça disait que Christ était inconscient de nous dire des trucs pareils dans un monde pareil. Ça avait pas de sens. Un Dieu qui nous aime, pourquoi il ferait en sorte qu'on aime notre persécuteur? Ça n'a pas de sens, tu vois. Donc du coup, je vous le déconseille fortement de le lire. Parce que ne croyez pas que vous êtes assez fort dans vos raisonnements pour passer outre. Attendez, je bouge le truc parce que je vois que ma caméra a du mal à capter l'image. Bon, tant pis. Hein. Si ça vous dérange, les clignements comme ça, ben, regardez pas, écoutez. Donc, du coup... Alors, j'en étais là. Vous savez à quoi cela sert de vous envoyer ce genre d'argument? Cela sert à vous éteindre. Cela sert à vous refroidir. Cela sert à avoir peur de choisir Christ. Car choisir Christ, c'est choisir l'amour et non une religion. D'ailleurs, Christ a donné sa vie par amour. L'apogée de notre éducation, c'est de parvenir à avoir le même esprit que lui. Frères et sœurs, être de lumière, âme d'amour, n'ayez pas peur. Car votre amour est le sel de la terre. Choisir d'être comme Christ fait de vous la lumière de la terre. Choisir d'aimer sur terre, c'est choisir d'élever la vibration qui appartient à Dieu. C'est choisir de manifester Dieu dans la matière. C'est choisir d'amener la lumière de Dieu, qui est l'amour, dans la matière. C'est choisir de manifester le royaume des cieux dans la matière, qui est tellement condensé dans le négatif qu'il est très difficile de manifester des hautes vibrations qui appartiennent à Dieu. Voici la deuxième phase des moqueurs. Certaines personnes vont mal se comporter envers vous. Ils vont vous manquer de respect. Ils vont profiter de vous. Ils vont abuser de vous. Ils vont vous imposer leur vision, leur humeur, leur pauvreté, leur manque de responsabilité. Feignants, ils vous demanderont de l'argent. Ils ne vont rien faire pour s'en sortir et vous demanderont de l'aide pour puiser dans vos ressources. Ils vont être toxiques et prendre toute votre énergie alors que vous avez déjà une famille à gérer. Ce n'est pas un manque d'amour de s'écarter de ces gens-là. C'est juste un bon sens. Je reviendrai sur ça. Une fois écartés de ces gens toxiques, ils vont vous dire que vous n'êtes pas dans l'amour et vous feront douter de vous. Alors que vous voulez vous protéger car vous savez que vous ne pouvez pas continuer à marcher avec eux car cela serait contre-productif et finirait par vous user à la longue. L'amour, ce n'est pas filer vos enfants à un pédophile, car il demande de les garder et refuser serait un manque d'amour. L'amour, ce n'est pas d'enlever le pain de la bouche de vos enfants pour le donner au premier mendiant qui se présente à vous. L'amour, ce n'est pas mettre votre famille en danger en laissant entrer des étrangers chez vous.
Les arguments des personnes bien pensantes ne manqueront pas pour vous ridiculiser. L'amour demande un discernement, c'est un équilibre qu'il faut maîtriser. Vous ne pouvez pas aimer correctement sans réflexion. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de haine parce qu'ils ont manqué, ils ont beaucoup aimé. Qui dit beaucoup de haine dit que c'est des personnes qui ont beaucoup aimé. Parce que tu ne peux pas avoir de la haine si tu n'as pas aimé. Mais leur amour n'était pas équilibré. Leur amour a été usé par des personnes toxiques. Au lieu de s'en protéger, ils ont ouvert leurs bras et ont été empoisonnés. Une fois à terre, personne ne les a relevés, comme eux ont essayé de relever les personnes toxiques en vain. Elles ont été détruites dans leurs émotions, au point d'avoir peur de s'ouvrir à nouveau. Alors c'est embêtant que ça fasse comme ça. Je vais un peu bouger l'écran pour voir. Bon, tant pis. Les prochaines vidéos, je ferai autrement. Parce que ça doit être embêtant d'avoir une image pareille. Donc, alors, j'en étais où? Voilà. L'amour demande une éducation, comme je vous l'ai dit. C'est une éducation. C'est quelque chose dans lequel on doit grandir. Quand on dit que Dieu grandit en nous, ça veut dire en vérité que Dieu grandit en nous. Quand tu dis que Dieu grandit en nous, ça veut dire que l'amour grandit en toi. Plus Dieu grandit en toi, plus l'amour grandit en toi. C'est pour ça que les gens qui disent que Dieu grandit en eux, quand les gens disent que Dieu grandit en eux, et ils ne sont pas dans l'amour, pour moi, Dieu n'a pas grandi du tout. C'est pour ça que les gens qui viennent avec leur théologie, qui viennent avec leur Bible, qui viennent avec leurs connaissances, leurs études, tout ça, quand ils disent que oui, c'est un grand homme de Dieu, moi, si je vois pas que la personne s'éduque dans l'amour, et que cet amour grandit en elle, pour moi, c'est pas un grand homme de Dieu. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui a de la connaissance, ni plus ni moins. Et la connaissance sans amour ne vaut rien du tout, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Donc tu peux connaître la Bible par cœur, si t'as pas d'amour, ben franchement, c'est dommage. Tu n'es pas plus grand qu'une personne qui connaît juste un verset et qui a beaucoup d'amour. T'as perdu ton temps. Donc si Dieu grandit en toi, c'est que l'amour grandit en toi. C'est obligatoire. L'un ne va pas sans l'autre, parce que Dieu est amour. L'identité de Dieu, c'est l'amour. Si l'identité de Dieu grandit en toi, c'est que l'amour grandit en toi. Donc, l'amour est une responsabilité. Même votre amour peut être toxique pour les autres, s'il n'est pas donné de façon adéquate. C'est pour ça que je dis que l'amour, c'est quelque chose qui s'éduque. Il y a des gens qui veulent beaucoup aider. Moi, ça m'a concerné. Moi, j'ai été une personne qui voulait beaucoup aider mon prochain. Mais j'ai compris que j'avais un problème psychologique, en fait. Et c'est ce problème psychologique qui m'a poussé à vouloir aider mon prochain. Parce que j'étais en recherche de quelque chose à l'intérieur de moi, un vide. Je voulais compléter un vide en moi. Et ce vide, je le manifestais en aidant les autres. Et ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est juste, comment dire, un comportement, on va dire, un comportement qui est dû à un trouble psychologique. Et ça, il y a des gens qui sont comme ça, et ils savent pas. Eux, ils croient qu'ils sont dans l'amour et tout, nanana, ils sont tout le temps qu'on aide les gens. Mais en fait, non. C'est des gens qui ont vécu dans leur enfance des difficultés, qui a créé des troubles en eux et qui fait que aider l'autre, ça leur fait du bien. Donc, parfois, l'amour, c'est quelque chose qui ne nous fait pas du bien. La preuve en est, Christ, il est mort. Il est mort, il a été crucifié, tabassé parce qu'il a aimé. Et aimer, ça ne fait pas du bien. Quand tu aimes volontairement pour que ça t'apporte du bien, pour que tu ressentes du bien, c'est un truc psychologique. Normalement, aimer son prochain comme soi-même demande une discipline. C'est quelque chose d'assez compliqué. Mais bien sûr, tu peux prendre plaisir. Mais quand tu vois que quand ça commence à devenir dur et tu te retires et tu aimes moins, ben ça prouve même que, que l'aide que tu apportes, c'est que quand tu reçois en retour du bien. Quoi. L'amour, en fait, c'est quelque chose, l'amour de Dieu, c'est un amour qui donne. Dieu donne. Vous n'avez rien, vous, à donner à Dieu.
Dieu n'a pas besoin que vous lui donnez quoi que ce soit, il a tout, il est tout. Donc pourquoi donner quelque chose à celui qui a tout? Tu ne peux rien donner à celui qui a tout. Mais comment dire, eh ben, manifester Dieu, ben c'est donner ce tout aux gens, en fait, sans recevoir, puisque tu es censé manifester ce tout. Donc maintenant, si tu cherches à aimer pour remplir un vide, c'est que cet amour n'est pas celui de Dieu, c'est un amour charnel. Alors, voilà, ça, je l'ai lu ça. Euh, Si les gens vont dans votre sens, vous les aimez. Et s'ils ne vont pas dans votre sens, vous ne les aimez plus. L'amour charnel. L'amour est intelligent. Pour aimer, il faut vraiment savoir comment le transmettre. Car l'amour est différent selon les individus réceptifs ou pas. Maintenant, l'amour, c'est pas simplement dire «Ah, je t'aime, nanana». C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est vraiment quelque chose de plus constructif. C'est quelque chose de plus complet, c'est un bon calcul. C'est parfois une personne, si tu viens avec trop d'émotions, tu vas les gaver, quoi, en fait, hein, c'est n'importe quoi. Mais par contre, parfois, les gens, ils ont juste besoin que tu leur dises bonjour, c'est tout, quoi, en fait. Et si tu sais que cette personne a juste besoin de ça et que tu peux lui donner ça, par amour, bah donne-lui juste ça et c'est tout, arrête-toi là. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir des grands élans d'amour envers les gens, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, vous avez vu, Dieu est très discret. Ah, ça y est, ça s'est arrêté. Ah, Dieu est très discret, frères et sœurs. Et vous avez vu, quand Dieu fait des trucs, c'est léger, c'est souple. Ça vous viole pas, en fait. Ça vous choque pas. Et ben, en fait, c'est comme ça qu'on doit manifester l'amour, l'identité de Dieu. Parce que si l'amour est Dieu et tu dois manifester l'identité de Dieu, donc ça doit être comme Dieu se manifeste envers vous, c'est-à-dire d'une manière très douce, très souple. Il donne ni plus ni moins. Et parfois il donne plus parce que il a envie de vous faire sourire. Mais jamais Dieu donne moins. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on pourrait dire si Dieu donne moins de ce qu'il peut donner, on aurait le droit de dire de lui qu'il est égoïste. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de haine. Parce que ils ont... Ah non, ça je l'ai lu, je suis désolé. L'amour, j'ai lu ça aussi. Bah, j'ai fini en fait. Mais là, j'en suis à la fin. Alors, prendre des distances avec des gens toxiques, c'est les aimer. Car cela permet de prendre assez de recul pour pouvoir prier pour eux et intercéder à leur faveur. Donc c'est-à-dire que si des gens ils sont toxiques et ils vous déstabilisent, il faut prendre du recul. C'est les aimer prendre du recul. Parce que si vous ne prenez pas du recul, vous finirez par vous mettre en colère envers eux. Vous finirez par vous être déstabilisé vous-même. Nous sommes des êtres assez faibles. Donc du coup, comment dire, il faut savoir prendre assez de recul avec les gens qui nous entourent. Il faut savoir se retrouver seul aussi, savoir se retrouver seul. Il faut savoir, comment dire, arrêter de communier avec certaines personnes, pas parce qu'on ne les aime pas, au contraire, parce que, comment dire, ils ont besoin que vous preniez des distances. Souvent, les gens qui sont toxiques, euh, ils chutent à cause de nous, parce qu'on leur permet de chuter. Et parce qu'on est toujours là pour qu'ils puissent nous intoxifier, nous intoxiquer. Et comment dire, on leur donne l'ouverture par notre présence. Donc du coup, se mettre en retrait ou s'écarter de ces gens-là, c'est c'est leur permettre de ne plus mal agir envers nous. Et c'est permettre aussi à ces gens-là de pouvoir éviter de s'enfoncer plus. Donc il faut avoir un certain discernement, frères et sœurs, de savoir quand il faut prendre des distances avec des gens. Et c'est pas un manque d'amour. C'est pas un manque d'amour. Ça veut pas dire que ces distances-là sont définitives. Non, non, non. Il faut prendre des distances et savoir les revoir quand il faut les revoir. C'est-à-dire, il ne faut pas leur fermer définitivement la porte. Parce que les gens changent, les gens évoluent.
et nous-mêmes, nous évoluons. Ça se peut que vous, pendant quelques mois, vous voyez plus une personne et qu'un jour vous la croisez et vraiment, c'est que du bonheur, quoi, en fait. Après, il y a des gens qui ont des personnes dans la famille, dans l'enceinte de la famille, qui ont un mari toxique, qui ont une femme toxique, qui ont une mère toxique, un père toxique. C'est des situations au cas par cas qui sont très compliquées à gérer. Et, euh, et là, il faut quand même réagir. Pour moi, il n'y a aucun souci qu'une femme se sépare d'un homme toxique, d'un mari toxique. Pour moi, il n'y a aucun souci qu'un homme se sépare d'une femme toxique. Voilà. C'est euh, c'est des choses qui sont assez délicates. Je ne vais pas pousser les gens à divorcer, mais il y a des situations où c'est une question de survie, quoi, en fait, hein, de se séparer. C'est du cas par cas. On ne peut pas généraliser tout. Et avant de se séparer, il y a toujours des recours et des solutions à mettre en place avant d'en arriver là. Ceux qui ont des parents toxiques, c'est très difficile. Surtout quand tu es mineur. C'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Et ça aussi, c'est du cas par cas. Et je pense qu'il est important pour ces gens-là d'avoir une éducation assez ferme et forte dans l'amour pour pouvoir chaque jour tenir bon et ne pas chuter. Et c'est possible. C'est totalement possible. Voilà, frères et sœurs, je vous remercie si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent les vidéos et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, même si vous n'êtes pas d'accord, on est là pour partager. Attention, vous ne pouvez pas être d'accord sur tout. Je ne suis pas là pour vous imposer mon regard sur la Bible, sur Dieu, sur l'amour. Comme je vous dis, c'est juste mon regard sur ça. Voilà. Et si ça peut vous édifier et vous exhorter, ben, c'est le but des vidéos que je fais. C'est le but. Et je pense que je peux apporter quelque chose. Voilà. Je peux apporter quelque chose et que ça peut édifier beaucoup de gens. Donc voilà. N'hésitez pas à partager aussi. Ça pourrait aider d'autres personnes. Et ça pourrait aussi permettre que mes vidéos soient plus vues sur les réseaux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, restez bénis frères et sœurs.